Marcher sur les nuances, un plancher à la fois. Représentante aux ventes commerciales et designer d'intérieur efficace et passionné, pour Lanctot Couvre-Sol Design, voici Chanel Rivard. Chanel Rivard, bonjour. Salut Charles. L'artiste de la surface. Tu t'es réinventé ce matin? Je vais t'en trouver un chaque semaine. Je vais me réinventer. J'aime ça. On parle cuisine ce matin. On rénove la cuisine. C'est de l'histoire vécue. Il y a des étapes à suivre. On se présente dans un centre éventuellement parce qu'on remplace aussi le couvre-sol. Comment on se prépare avant d'aller à la rencontre de l'artiste de la surface que tu es? Mais c'est sûr que là, la rénovation de la cuisine, c'est pas mal une des pièces, en fait, qui est la plus, pas la plus difficile à rénover, mais c'est pour laquelle il faut se préparer davantage. C'est par rapport à un sous-sol vide ou un salon, tout simplement, là, parce qu'il y a plusieurs impondérants. Il faut tout déménager parce que ça donne qu'on va... Écoute, c'est rough. On va essayer de vivre aussi en même temps que ça se fasse. Fait que c'est plus quand même que n'importe quelle autre pièce, c'est l'affaire la plus rough sur le couple. Oui. Les rénovations générales, c'est le plus rough, mais tu sais, je veux pas non plus qu'on mais on va ailleurs. On s'en va ailleurs. Mais oui, pour la rénovation de la cuisine, je vous dirais, au même titre aussi pour toutes les autres pièces, l'important, la première chose à faire, je dirais, ça serait de s'inspirer. Ça veut dire regarder, tu sais, dans des magazines, à la télé. Pinterest, c'est super intéressant parce que ça donne des bonnes idées. C'est un puits sans fond de bonnes idées. C'est un puits sans fond de bonnes idées ou de mauvaises aussi dans quelques cas, mais c'est pas grave, on va se concentrer sur le positif. La conseillère va dire non, on va pas là, monsieur. Oui, mais c'est parce que des fois, c'est un petit peu intense avec Pinterest. L'escalier à côté du président, c'est pas une bonne idée. Mais quand même, c'est quand même intéressant de prendre des idées ici et là sur Pinterest. Tout à fait. Je dis ça parce que souvent, ce qui se passe, c'est que on se dit, hey, je vais aller faire un tour en magasin pour m'inspirer, puis malheureusement, on finit par ressortir de là un peu plus perdu qu'on l'était parce que on pensait s'inspirer, mais comme on vient voir des revêtements de sol qui sont souvent pas dans une situation, dans un contexte où est-ce qu'on peut voir de choisi, t'as pas rien au mur. Non, c'est ça. On est encore plus perdu qu'on l'était. Les électros sont pas choisis, les armoires, les comptoirs sont pas choisis. Ça finit qu'on finit par ressortir de là, puis des fois, dans quelques cas, ça peut nous créer de l'anxiété. Alors que si on cherche des photos d'inspiration ou ce genre de choses-là, ça nous amène un peu à se structurer. Et on amène ces photos-là en magasin, bien sûr. Oui. Donc là, d'une part, c'est ça, il y a l'inspiration, mais je dirais aussi au niveau définir un petit peu nos besoins. Okay. Ça serait important parce que je dis les besoins, c'est est-ce que déjà, est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on est un couple seul? C'est quoi? Est-ce qu'on a des animaux? Est-ce qu'on a des animaux? Ouais. Est-ce qu'on devrait se diriger plus vers tel type de produit que tel type de produit? C'est quoi qui conviendrait un petit peu à notre espace puis à notre mode de vie? Puis aussi, en terminant, je pourrais dire un des essentiels avant de se présenter, c'est de savoir notre budget. Pourquoi? Parce que après, ce qui peut arriver en magasin, c'est l'attaque du coup de cœur qu'on appelle. Oui. C'est qu'on rentre, on tombe un peu dans le mode émotionnel, tu sais, qu'on a en dedans, puis là, on oublie nos besoins. Qu'on veut mettre. Ouais. Oui, exactement. Puis là, au bout de la ligne, les gens reviennent en magasin, ils ont fait un premier choix qui est un choix de coup de cœur, ils reviennent en magasin, on doit délaisser le coup de cœur, puis là, on a de la misère à trouver des nouveaux produits parce que la personne s'était vraiment fait une idée. Oui, puis on broye tout le long des rénaux après parce qu'on n'a pas choisi le plancher qu'on voulait. Oui, puis on s'en souvient que c'était pas tant lui qu'on voulait au départ. Donc, il faut se conditionner avant, dire, regarde, c'est ça le budget, on ne dépasse pas. Non, si on dépasse, on coupe ailleurs. Oui, parce que ça se fait. Quand on a un coup de cœur, des fois, on se dit, je vais couper ailleurs, puis c'est correct comme ça, mais de définir si le budget, ça fait en sorte que quand on rentre en magasin, on rencontre un conseiller. Dès le départ, on est capable de dire, regarde, moi, je peux aller jusque-là. Comme ça, le conseiller va juste éviter de montrer des produits qui correspondent pas à ce qu'on a à Effectivement. notre budget. Les mesures, c'est important, Chanel? Les mesures, là, Charles, c'est super important. Parce que là, des fois, les gens se présentent en magasin, OK? Puis, ils n'ont pas pris de mesures, ils n'ont pas de plan. Puis souvent aussi, ils veulent une idée de prix, mais c'est compliqué de donner une idée de prix, même vraiment approximative, quand on n'a
aucune mesure. Fait que ça serait important d'être capable d'emmener quelque chose avec lequel on peut travailler. Plus on a d'éléments, mieux on peut... Effectivement, si on s'est fait faire un plan, on peut avoir les mesures exactes, parce que des fois, on ne sait plus trop avec le nouveau changement. On met un îlot au milieu, on met un comptoir, resto au milieu, puis là, ça change un peu les mesures. Oui, ça change les mesures, donc, ça va changer tout. Donc, on ne sait plus, tu dis, c'est à peu près ça, mais s'il y a le comptoir qui est là, c'est plus ça. Donc, il faut arriver avec des mesures pas trop conservatrices, je pense. Bien, c'est sûr. Moi, j'en ai vu quand même de toutes les couleurs depuis que je suis dans le domaine. Mais en fait, c'est pas tant important que ça soit juste ou pas, mais se donner une idée, ça serait comme important de l'avoir en magasin là, quand on va magasiner. Si on s'attend à avoir un estimé réel, puis, tu sais, pas perdre du temps là-dessus. C'est ça, dire que l'estimé, finalement, c'est parce qu'il est pas bon parce que c'est pas les bonnes dimensions qu'on a données. C'est toujours un peu fâchant. Oui, puis surtout que ça l'engendre des fois des milliers de dollars supplémentaires qu'on n'a pas prévus juste parce que les mesures n'étaient pas les bonnes, puis on n'avait pas, en fait, de mesures. Bon, est-ce qu'on est attaché là, avec des menottes? Est-ce que si on change d'idée en cours de route, il arrive quoi? Avec moi, on n'est pas attaché, mais je ne sais pas ailleurs. Non, mais c'est pas vrai. On n'est jamais attaché. Qu'est-ce que tu veux dire par attaché, on veut pas rénover. On veut pas rénover ou on choisit quelque chose en disant c'est plus ça qu'on veut. Il y a toujours moyen de changer. C'est sûr que si en cours de route, on voit, parce que là, ce qui se passe, c'est que des fois, la plupart du temps, quand on fait une cuisine, on prend un entrepreneur. À moins vraiment d'avoir des compétences plus importantes dans le domaine. Mais sinon, on va prendre un entrepreneur. Souvent, il va venir voir, puis en cours de route, il peut se dévoiler des problèmes qu'on n'avait pas figurés. Ça, c'est peut-être pas la bonne surface, peu importe, aussi, etc. Avec les sous-planchers qui vont engendrer que ça va faire des coûts supplémentaires au niveau de la plomberie, au niveau de l'électricité. Donc, il y a toujours moyen de vérifier des choses. Oui. OK. À ce moment-là, on doit changer de direction. C'est sûr qu'on peut quand même faire des rénovations qui sont plus ou moins moins importante, on peut décider de garder des armoires. À ce moment-là, on va aller changer les comptoirs. On peut uniquement changer les revêtements de sol. Tout à fait. Si on veut juste changer le revêtement de sol, il y a moins de problèmes. Ça va dépendre un peu c'est quoi le revêtement qu'il y a en place actuellement, mais il faut quand même... C'est sûr que là, il faut demander aux conseillers en magasin, mais il y a quand même plusieurs revêtements de sol qui sont déjà en place dans les cuisines avec lesquels on peut déjà travailler, dans le sens où est-ce qu'on n'est pas obligé de les enlever, puis on peut travailler avec la surface existante en faisant plusieurs manœuvres là, qui va mener à mettre quelque chose par-dessus, qui va donner l'aspect nouveauté, mais sans avoir investi à des montants... Dans 100 ans, le nouveau propriétaire va trouver 15 planchers en dessous. Il va trouver 15 planchers, un par-dessus l'autre. Comment on détermine un budget, Chanel Rivard? Comment on pourrait déterminer le budget? C'est ça. En premier, je dirais que quand on est dans une rénovation majeure, ça serait de parler à son entrepreneur en premier. Parce que c'est lui qui va pouvoir définir c'est quoi un petit peu ce qui est important puis pas, puis tu sais c'est nono, mais ça va se définir tout seul. À la surface. Oui. Tu dis il me reste ça, puis ça c'est ça pour la surface. Oui, puis c'est un peu ça, c'est toutes des fois les impondérables. C'est la dernière affaire qu'on choisit. De quoi ça? La surface, le plancher. Quand on rénove. Oui puis non, mais je dis souvent parce que essentiellement, quand on fait une cuisine, ça serait mieux de choisir les armoires et les comptoirs. Nous, chez Lanctot, on en vend des comptoirs, fait que c'est super intéressant parce que on a à même les échantillons, on peut les agencer. Mais quand les gens quand ils vont faire leur choix d'armoire, ils ont souvent des échantillons qui sont plus petits, qui peuvent traîner. C'est des échantillons traînables en sac. Parce que nous, au magasin, c'est sûr qu'il faut penser que quand on prête des échantillons, c'est des panneaux de céramique. Fait que c'est pas tout le temps idéal de se promener avec une quinzaine de panneaux alors qu'on peut avoir un morceau d'armoire, puis juste le sortir en magasin, puis se dire, OK, ça marche ou pas, tu sais. Fait que armoire, comptoir, ensuite revêtement de sol, puis la cerise sur le sundae, je dirais, dosseret de cuisine. Le coup de pied? Non, mais le coup de pied, on le sous-estime, le coup de pied. Le coup de pied... Moi, ce qui va en bas de l'armoire, là, moi, quand on a rénové, on m'a dit, monsieur, le coup de pied, il faut en tenir compte. C'est sûr, mais c'est parce c'est parce que sinon, ça fait pas fini, là. C'est ça. Non, mais je veux dire, il faut tenir compte avec le plancher, puis tout ça. Oui, mais c'est pour ça qu'on met l'armoire directement sur la tuile, puis on est capable de voir si l'agencement... Là, je dis tuile, mais ça peut être prélat, ça peut être tuile de vinyle, ça peut être idéalement pas tapis, là. Mais tu sais, ça peut être bois aussi dans la cuisine, comme on a déjà parlé dans une autre chronique, là. Oui, voilà. Merci infiniment, Chanel Rivard. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir. T'es claire,
nos lanternes semaine après semaine. On va te voir chez Lanctot ici à Boucherville, bien sûr. Ben, c'est à Longueuil. À Longueuil, sur le bord du tunnel. Exactement, sur le bord du tunnel. Bedon à Saint-Isidore. Oui, 148 rue Boyer à Saint-Isidore. Voilà, merci Chanel. On se voit la semaine prochaine. Voilà, j'espère. Bye. Parce qu'avec les experts de Lanctot Couvre-Sol Design, vous marchez sur les nuances, un plancher à la fois. Pour plus d'inspiration, consultez notre site web lanctotcsd.com.